Situé à flanc de colline, à Saint-Étienne-de-l'Olme, le mas de la Pastourelle. Ici vit Céline et ses 33 chèvres angora, et c'est à partir de la fourrure de ces chèvres que l'on confectionne le mohair, cette fibre laineuse d'une grande légèreté. De la toison de la chèvre au mohair, il y a quelques étapes que Céline ne réalise pas toute seule. Dans un premier temps, elle trie la laine récoltée suite à la tonte des bêtes. Après le tri qui consiste à retirer les débris végétaux et à séparer les fibres fines des fibres grossières. Voilà, ça part dans le Tarn. Ça part ensuite du Tarn, ça va en Italie, où c'est lavé, cardé, filé, teinté. Céline récupère ensuite les pelotes de laine teintée qu'elle transforme à la machine à tricoter, avec laquelle elle réalise le plus gros du travail. Quant au reste, l'éleveuse le réalise à la main les après-midi, de mars à octobre lorsqu'elle amène ses chèvres pâturées. Cette ancienne technicienne en élevage caprin a décidé de devenir éleveuse en 2015. Passionnée par le travail de la laine et les chèvres depuis le lycée, elle se dirige donc tout naturellement vers l'élevage de chèvres angora pour la production de mohair, bien moins compliqué selon elle que la chèvre laitière. C'est pas des produits périssables. Au quotidien, ça peut se limiter à l'alimentation. Que le laitier, c'est pas le cas, donc c'est sûr que c'est manipuler des fromages, c'est pas pareil que de manipuler la laine. Puis c'est souvent des marchés hebdomadaires, c'est-à-dire toutes les semaines, ils sont sur un marché, voire plusieurs marchés dans la semaine. Alors que moi, j'ai un marché, j'ai de temps en temps des marchés, mais je vends beaucoup à la ferme, quoi. Oui. En effet, Céline réalise le plus gros de ses ventes depuis sa ferme. Quant au reste, elle les coule depuis des boutiques paysannes telles que la ferme du coin ou des musées alentours, comme le musée Maison Rouge. Vous pouvez retrouver Céline et ses créations au mas de la Pastourelle à Saint-Étienne-de-l'Olme.